Si je veux avoir 1000 clients en une année, il me faut un budget de combien? Ça, c'est la deuxième étape. Le budget, ça signifie quoi? Ça signifie par exemple que vous avez par exemple besoin de travailler avec une équipe. Peut-être que vous n'allez pas travailler seul. Votre équipe là, ils vont vous coûter combien? On va prendre un exemple. On garde l'exemple de 1000 clients pour 12 mois avec 4 clients par jour. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'il va falloir fixer le budget. Il faut le budget. Pour calculer le budget, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs éléments qu'il va falloir prendre en considération. Il y a des éléments qu'on va acheter, ça va durer 1 an une fois, ou ça aura une durée de vie d'1 an. Il y a des éléments qu'on va devoir dépenser tous les jours. Qui sait comment on appelle ces éléments? Ce qui va durer 1 an, ou qui va durer plusieurs. Et ce qu'on va changer tout le temps. Qui d'autre? Comment on appelle ça? Charge fixe et charge numéraire. Qui d'autre? Oui? Charge fixe, charge variable. Quoi d'autre? Bon, globalement, c'est ça. Oui. Il y a les immobilisations, ça c'est plus précis. Quoi d'autre? Il y a le fonds de roulement. Quoi d'autre? Mais je ne veux pas qu'on entre dans les termes de comptabilité. Après, les gens vont dire non, c'était trop dur, le module là était machin. Non. On va utiliser aucun thème. On va seulement dire ce qui dure longtemps. Ce qui dure longtemps. Et ce qui ne dure pas. Moi, je n'aime pas les termes compliqués parce que ça masque souvent l'ignorance. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qui dure, ça peut être quoi? Ça peut être le loyer. Ça veut dire que dès que je paye aujourd'hui, bam, ça va durer 1 mois. Je peux même payer pour 6 mois. Je peux même payer pour 1 an. Ça veut dire quoi? C'est que je peux décider que, OK, comme mon entreprise est située à Aqua, ou mon entreprise est située en Vocada, le loyer c'est 50 000 par mois. Combien est-ce que ça va me revenir pour 1 an? 600 000. Si on ajoute la caution, 2 mois, ça fait combien? 700 000. Donc, je mets loyer. 700 000. 12 mois. Alors, quelque chose d'extrêmement important. Comme on a fixé l'objectif sur 12 mois, tout ce qu'on est aussi en train de faire là, ça sera aussi sur 12 mois. Il n'est pas question ici maintenant de faire sur 2 jours ou 1 semaine. Que non, j'attends la semaine finie. Après, je vais chercher encore. Parce que l'objectif, c'est de se fixer le budget nécessaire. Ça ne veut pas dire que le montant que ça va donner à la fin, il faudrait que vous ayez ce montant-là cash. On va voir comment faire pour échelonner ce montant-là dans la durée. Mais il faudrait que vous puissiez savoir exactement quel est le montant dont vous avez besoin sur toute l'année. Alors, il y a le loyer. Il y a quoi d'autre? Quoi d'autre? Pardon? Non, je suis encore dans ce qui dure. Il y a par exemple le mobilier. Supposons que le mobilier sur 1 an, parce que quand vous achetez par exemple une chaise, vous n'avez pas acheté une chaise chaque mois. Donc vous allez acheter une chaise, ça va peut-être durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Ça va dépendre de la durée de vie de la chaise. Donc disons que le mobilier vous coûte 100 000. Toujours sur 12 mois. Quoi d'autre? Pardon? Oui, l'aménagement. Bon, mettons aménagement même au lieu de mettre immobilier. Parce que ça comporte aussi ça. Qui dit aménagement dit le mobilier, les bureaux, tout ce que vous pouvez imaginer qui permet de pouvoir s'installer normalement et de pouvoir travailler. Mettons ça même à 100 000 pour les 12 mois. Quoi d'autre? Pardon? Oui, mettons toujours ça dans l'aménagement. Là, il y a une machine pour l'assistante, il y a tout le nécessaire. Bon, impôt, on va mettre ça en bas. Équipement de production, mettons ça toujours dans l'aménagement. Logiciel, oui, mettons ça dans l'aménagement. Quoi d'autre? Pardon? Oui, les salaires. Oui, bien sûr. Les salaires.
Je me dis, OK, j'ai une équipe de 3 personnes. Chacun d'eux a 15 000 par mois. Ça fait 45 000. On multiplie par 12. Ça fait combien? Bon, 10 000 alors. OK, ça marche. 10 000 fois 3, 30 000. Fois 12, ça fait combien? 360. OK, disons 360 pour le salaire de toute mon équipe sur un an. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Facture de quoi? On va mettre ça... Bon, mettons même les factures, parce qu'on peut quand même faire des prévisions. Factures, mettons les factures 100 000 pour l'année. Quoi d'autre? Pardon? Là? Qui comporte? Moyen de transport, oui. Quoi d'autre? Moyen de transport, ça veut dire, par exemple, acheter une moto, acheter une voiture. Quoi d'autre? Avec tout ce qui comporte l'entretien de ce moyen de transport-là. Dans la logistique, je peux même mettre aussi les frais de communication, de déplacement sur le terrain, de prospection. Mettons donc tout ça dans la logistique. Donc, on a logistique. Je ne sais pas si vous comprenez bien qu'on étend sur 12 mois. Oui, mais quand tu payes quelqu'un aujourd'hui, ça dure 12 mois. Ça dure 1 mois. Après, c'est encore après 1 mois que tu vas payer. Pourtant, il y a certaines choses que tu dois payer chaque jour. Ou par exemple, même plusieurs fois en une journée. Quoi d'autre? J'ai dit que dans la logistique, on pouvait mettre communication, on pouvait mettre moyen de transport, tout ce que vous pouvez imaginer. Mettons ça aussi à 100 000 francs. 100 000 francs pour les 12 mois. On peut avoir quoi pour ce qui ne dure pas? Oui, peut-être photocopie et impression. Peut-être un institut de beauté qui va acheter tous les jours peut-être le coton, qui va acheter peut-être les compresses, qui va acheter un matériel on va utiliser peut-être en une journée, ce sera terminé, peut-être les mouchoirs, ainsi de suite. Quoi d'autre? Pardon? Comme lesquels? Oui. Oui, effectivement, si c'est une boutique et que chaque fois qu'on vend des produits, on va faire l'état de stock. Et chaque fois, peut-être, il va falloir renouveler le stock. Et c'est quelque chose qui peut être très rapide. Et tu peux avoir un stock de 10 produits, et puis à la fin de la journée, les 10 produits sont finis. Il faudrait que le lendemain, on achète encore à nouveau les 10 autres produits. Oui, il y a le fonds de roulement journalier, très important. Quoi d'autre? Oui, il y a la matière première. Je mets ça aussi dans les produits que tu utilises pour confectionner. Oui, tout ça, ça entre. Tout ça, ça entre toujours dans cela. Parce que si le produit finit, forcément, pour avoir un nouveau produit, il faut encore la matière première, il faut la boîte, il faut, etc. Tout ça. Les étiquettes. Oui, tu veux l'apporter un plus? OK. Donc, en général, sur ce qui ne dure pas, on peut faire des prévisions. Mais ce ne sera pas toujours forcément ça. Parce que c'est ceux qui ont déjà eu à faire l'activité plusieurs fois qui peuvent avoir une prévision plus objective. Et si par exemple, moi j'ai fait une activité depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux savoir que le coton en général, par semaine, je peux utiliser telle quantité de coton. Je peux par exemple utiliser telle quantité de matière première par mois, ainsi de suite. Mais quand tu es au début, c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Tu peux mettre un fonds fixe dans lequel tu vas affréter tout ça et qui pourra varier régulièrement. Je prends un exemple. Je peux décider de dire que, OK, ici, là, je vais mettre 500 000. En fait, je mets 500 000 parce que je ne peux pas dire exactement combien ça va coûter. Et je vais donc évaluer ça jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Et si je me rends compte que j'ai besoin de plus, je vais mettre un peu plus ou un peu moins. Mais c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir au début. Que par jour, j'aurai besoin de tel montant pour telle chose, tel montant pour telle chose. C'est en pratiquant l'activité que tu verras le nécessaire. Et la dernière chose que tu vas faire, c'est un fonds de roulement que je préfère mettre à part. Un fonds de roulement, c'est un argent que tu ne vas pas utiliser n'importe comment. Donc, c'est une somme d'argent que tu vas mettre de côté pour te dire, OK, si par exemple, il y a un souci ici, ou s'il y a une urgence qui survient à un moment donné,
Je sais que j'ai une somme d'argent qui est quelque part que je pourrais utiliser rapidement avant de voir comment je pourrais compenser et voir comment je pourrais pallier à toute difficulté que je rencontre. Disons que fonds de roulement, je mets, disons, 100 000 pour un an. Je tiens à préciser que tout ça, ce ne sont que des exemples pour qu'on comprenne comment ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais calculer le montant que ça donne sur un an. Je vais juste prendre un exemple pour qu'on n'ait pas à faire le calcul inutilement. Supposons qu'à la fin d'une année, ça donne 1 million. Ça veut dire que pour mon projet, j'ai besoin de 1 million pour les 12 mois. Est-ce que là, on comprend? J'ai besoin de 1 million pour les 12 mois. Alors, face à ce genre de calcul, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui, lorsqu'il va avoir 1 million, il va s'arrêter. Le pays tue les jeunes. Comment je vais faire pour avoir 1 million? Vous voyez alors? J'ai mon projet, mais les gens ne soutiennent, on ne soutient pas les jeunes. Alors, il y a d'autres, dès qu'il va avoir 1 million, il va faire ça sur un bon document. Il va commencer à rencontrer les gens en route. Les gars, j'ai un projet là, trouve-moi 1 million et te rembourse l'année prochaine. Ou il va aller à la banque, dit que voilà mon projet, financez-moi. Croyez en moi. Je vais faire fort, je vais faire fort. Ça me donne 1 million, il va exploser dans ce pays. Donc, il y a certains qui vont se dire, ok, il faut que je trouve les 1 million. Ils vont trouver tous les moyens. Certains vont aller dans la famille, voir les parents. Vraiment, trouve-moi 1 million, je vais me lancer, j'ai mon projet là, ça va marcher. Ça, c'est la première catégorie des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir avoir les 1 million. Alors, il y a une autre catégorie qui vont se dire, bon, ok, ça c'est sur 12 mois. Comment je peux faire pour commencer quand même mon projet, même si je n'ai pas forcément le montant sur 12 mois? Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des indispensables ou des choses dont on peut d'abord sur soi et qui vont venir progressivement. Il commence à se dire, bon, ok, est-ce que le loyer c'est pertinent? Il supprime d'abord. Il dit que je vais avoir ça même peut-être 6 mois après. On va voir ça après. Je vais me battre dans la rue. Les salaires, est-ce que c'est pertinent? J'ai appris quelque chose sur la négociation. J'ai fait une formation sur la négociation. Donc, je vais convaincre des gens à travailler avec moi sans avoir de salaire. Et ils vont seulement gagner quand on vend. Donc, voilà le salaire que je viens d'effacer. Alors, j'ai enlevé le loyer, donc aménagement et tout ça. Il n'y a pas d'aménagement à faire. Ni de factures à payer. Alors, je n'ai pas besoin de voiture, de tout ça. Non, je n'ai pas besoin. Par contre, il faut que je communique. C'est le seul élément qui va faire que les gens me connaissent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre tout sur la communication. Donc, le 100% de ce que j'ai, je mets dans la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai peut-être 50 000, je dis, ok, bon, quand je dis 100%, je suis en train d'exagérer. C'est pour dire que les fonds qui étaient dédiés à ce qui dure, je mets ça 100% dans la communication. Et il y a donc un autre montant que je mets à côté. Au cas où si la communication a fait un jar et que ça ne fonctionne pas, que je réanalyse ma stratégie et je me réajuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que la personne n'a pas les 1 million. La personne a juste 100 000. 100 000 francs. La personne décide de faire quoi? Ok, je vais mettre 50 000 dans la communication. Les 50 000, si je vais étendre ça sur 12 mois, ça revient à combien par jour, par mois? 50 000 divisé par 12. Ça donne combien? On est à 4 500. Ok. Donc, on peut dire 4 500 par mois. Alors, c'est très important de budgétiser ça sur toute l'année ou sur au moins une période longue de 6 mois. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a des gens qui parfois mettent communication pour 2 jours et puis il attend. Dès que les 2 jours finissent, il voit, ouais, ça n'a pas marché. Hein. Il faut encore l'argent pour la communication. Non. La communication fait partie des choses qu'il faut budgétiser sur un long terme. Parce que c'est extrême. Il ne faut jamais que ça s'arrête. Parce qu'en fait, c'est ça qui va garantir que vous puissiez vendre vos produits ou vos services. Surtout que vous avez tout concentré sur la communication.
Donc, je décide de mettre 50 000 là et il reste 50 000. Je prends 30 000, je mets ça comme ce qui va me permettre de faire mon activité au quotidien. Ça veut dire les déplacements, ça veut dire aller rencontrer des gens, aller rencontrer des partenaires, mettre par exemple le crédit dans mon téléphone, mettre un forfait Internet. Ça, c'est 30 000. Et les 20 000 qui restent, je garde comme ça, comme mon fonds de roulement. Ce qui fait que le projet commence, même si je n'ai pas 1 million. Parce que c'est ça qui est important à retenir à la fin. Parce que mon projet va commencer, je vais commencer à communiquer dessus. Je vais commencer à essayer d'avoir de premiers clients. Et chaque fois que j'aurai un nouveau client, j'aurai mon objectif à atteindre. Que, en fait, pour atteindre réellement ce que je veux, il faut que j'ai 1 million. Donc, l'argent que je vais gagner là, il faut qu'il y ait une partie qui soit épargnée pour que je puisse faire de nouveaux investissements pour atteindre mon but à la fin des 12 mois. Donc, l'argent que je vais gagner, je ne vais pas manger ça directement ou aller acheter une grosse chaussure ou un gros téléphone parce que je me dis, OK, j'ai gagné de l'argent. Dès qu'on a fixé dans ce budget, voilà 2 stratégies qui peuvent permettre de l'implémenter. Soit vous avez tout le budget et vous le faites, soit vous n'avez pas tout le budget et vous débutez avec ce dont vous disposez parce que qu'importe le montant que vous avez, vous pouvez commencer. Si vous respectez la logique qu'on vient d'expliquer là. Et quand vous commencez, vous savez juste que ce que vous gagnez, vous n'allez pas utiliser ça n'importe comment. D'autres personnes peuvent se dire, OK, le budget c'est 1 million. Puisque nous sommes donc 3 associés, chacun met une part. Un va dire, OK, moi j'ai 500 000, les autres mettent peut-être 250 000. Ou un met 1 million et les autres travaillent. Ça arrive aussi. Et qu'il met 1 million et vous deux, comme vous n'avez pas d'argent, c'est vous qui allez sur le terrain.